Kwekwe, à tous les futurs marcheurs. On est au jour 8 de notre expédition entre Manawan et Rapid Lake. On est tout proche de Mont-Laurier. On a déjà fait près de 160 km à pied après 8 jours, conditions assez difficiles. Et on m'a demandé de faire des conseils pour les marcheurs. J'en ai plusieurs bons après avoir fait près de 3000 km à pied dans différentes saisons. Les conseils principaux aux gens qui veulent entreprendre des longues marches comme ça, bien, probablement, c'est d'être prêt psychologiquement. C'est sûr qu'on va devoir souffrir, qu'on va avoir mal, donc il faut être prêt à accepter la douleur. Deuxièmement, il y a une préparation importante physique à faire parce qu'on ne peut pas commencer. L'expédition, ce n'est pas un entraînement. Il faut être entraîné pour l'expédition. Donc, je recommande minimalement aux gens de marcher au moins 1 heure à tous les jours, 5 jours semaine, et de faire au moins une marche de 3 heures le week-end, le dimanche ou le samedi. Troisièmement, avant une expédition comme ça, ce serait de bien s'alimenter pour avoir des bonnes réserves de bonnes calories, de protéines et de bons gras. Ne pas nécessairement prendre du poids, mais s'entraîner pour prendre la masse musculaire. Boire suffisamment. Et l'autre chose aussi, c'est de faire très attention à ses pieds. Je passe beaucoup de temps à soigner les gens durant la marche. Les blessures les plus fréquentes sont les ampoules, parce que souvent les gens font moins attention à leurs pieds. Donc, ampoules, et les hémorragies en dessous des ongles. L'ongle devient bleu et par la suite va tomber dans les prochaines semaines. Ça arrive même chez les gens bien préparés. C'est la vigueur de la marche qui provoque ces hémorragies-là. Il y a beaucoup de tendinite au niveau du genou, tendinite au niveau des hanches, mal de dos, qui sont souvent le reflet d'un sous-entraînement ou d'un entraînement qui a été sous-optimal parce que les muscles n'ont pas été renforcés et les gens ont attendu la marche avant de s'entraîner. 90 des gens sont capables de marcher, peu importe l'âge. C'est juste une question d'entraînement. Donc, on peut valider notre capacité de marcher en s'entraînant pendant quelques semaines avant et on verra si on est capable de marcher si on est capable de marcher plus de 3 heures régulièrement pendant 3-4 semaines en marchant tous les jours. On a cette capacité de marcher des longues distances. Ça se passe beaucoup entre les deux oreilles par la suite. Même bien préparé, il faut s'attendre à avoir des blessures, des ampoules, des ongles qui saignent, de la douleur au niveau des jointures. Donc, être prêt à souffrir un petit peu. Mais c'est le but de l'expédition, c'est d'aller au-delà de notre souffrance physique et de s'élever au-delà de ces obstacles-là. Les ancêtres qui faisaient ce genre de marches-là, ces expéditions-là pour leur survie, étaient des athlètes. Ils étaient entraînés à l'année longue, ils marchaient, ils ramaient, ils forçaient à l'année longue. Donc, c'est des athlètes qui étaient tout le temps prêts à relever le défi. Nous, dans le confort de nos maisons, on oublie souvent, on est sédentaire, on oublie souvent de marcher, de bouger. C'est beau, hein? C'est au sommet des montagnes.